amis, donc aujourd'hui nous sommes le samedi 27 juin. Vous voyez, il y a de la super activité, les ruches vont bien. Aujourd'hui je vais vous montrer la capture et puis le marquage de la reine grâce à un petit appareil que je vais vous présenter qui permet justement d'attraper la reine très facilement. Je vais vérifier sur la ruche du fond l'AX, le premier essaim que j'ai fait. Il est bien parti, il a bien démarré. Et puis la semaine dernière, je me suis aperçu que plus de reine, j'arrivais pas à la trouver, j'avais plus de larves et plus de jeunes couvains. J'ai été rassuré en me disant c'est bon, je vois des œufs, mais en fait je me suis fait piéger. C'est pas une reine qui a pondu les œufs, c'est des abeilles qui se sont mis à pondre. Comment je le sais? Tout simplement parce qu'il y a plusieurs œufs dans les alvéoles et que c'est pondu un peu n'importe comment. Donc quand je me suis aperçu de ça, c'était donc dimanche dernier, il y a 5 jours et demi. J'ai pris un cadre de couvain avec des œufs de ma ruche la plus forte, la W, que j'ai été remettre dans la ruche X. Donc de manière à ce qu'elles aient des œufs pour pouvoir refaire une reine, réélever une reine. Donc aujourd'hui, comme ça fait 5 jours et demi, je vais venir vérifier qu'il y ait bien les cellules royales. S'il y a les cellules royales, je referme et je leur fous la paix pendant 15 jours, le temps que la nouvelle reine naisse et se fasse féconder. Voilà, écoutez, j'allume mon petit enfumoir et puis je vous montre tout ça. A tout de suite. Alors, donc je vais vous présenter le petit outil qui va me servir à capturer la reine en fait. Donc ça se manipule d'une seule main. Vous voyez ici, hop, donc là je l'ouvre. Je le plaque contre la reine, je la capture et tout doucement je vais aller ici refermer. Voilà, donc la reine va se retrouver capturée là-dedans. Et vous voyez le petit piston là, je vais aller pouvoir le pousser pour aller plaquer la reine contre la grille. Là c'est de la mousse, donc de manière à ce qu'il n'y ait pas une pression trop forte sur elle, qu'on ne risque pas de l'écraser. Et puis après, une fois qu'elle est plaquée là, je prendrai mon petit marqueur bleu pour la marquer. Donc voilà l'outil. En fait, j'en suis super content, ça marche super bien, puisque ça c'est les joies de la vidéo, mais la capture de vous à moi elle est déjà faite. Allez, je vous montre ça. Voilà les amis, j'ai repéré la reine, elle est ici. Donc là, ça va être toute une aventure. Première fois pour moi, je sors mon appareil. Voilà, elle est dedans. Le problème c'est qu'il y a des abeilles. Il y a des abeilles avec. Que j'ai la reine. Oui. Vous voyez, j'ai la reine. Bon il y a des accompagnatrices. Ma foi, c'est très bien. Bon je mets de côté. Et j'arrête là ma visite. C'était le seul but. Ici, c'est pas une amusette, je pense pas. Dans le doute, on l'enlève. Ça n'en était pas une. Voilà, là j'ai coincé la reine, vous voyez. Je vais aller la marquer. Attention, pas y en mettre sur les yeux. Voilà. On va bien se voir là. J'en pense. Donc on va laisser sécher un petit peu. Je vais lui mettre un petit peu plus de place. Voilà. On va juste attendre un tout petit peu que son truc sèche, qu'elle soit bien réacceptée quand je vais la remettre, dedans. Voilà les amis, en direct j'ai marqué ma première reine, je suis super content. Donc le petit appareil là, il va tout bien. On pose dessus, on referme, on relève le piston, ça vient coincer la reine. Et puis on n'a plus qu'à prendre le petit marqueur spécial et puis on y va quoi. Donc là c'est fait, juste en attendant que ça sèche, je vais juste le poser dessus, voilà. Et on va filmer quand on va la libérer.
Voilà. Et hop, elle file entre les cadres, elle y retourne. Bon ben voilà, 1 sur 2 de marqué, donc autant je ne l'ai pas vu ici, là je l'ai vu, j'ai pu l'attraper et j'ai pu la marquer. Donc l'appareil là, 10 sur 10, ça va super bien, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Hein. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à refermer. Donc grille à renne et tout le tout team, vous connaissez la musique. La hausse. Alors bah écoutez, sur celle-ci, c'est là justement où vous venez de me voir marquer la reine, même si c'était il y a quelques jours. Donc pour contrôler au niveau du remplissage de la hausse, comme vous pouvez voir, ici, grâce à ce petit couvre-cadre en plexi, on peut contrôler sans les déranger. Hein, là, elles sont vraiment très calmes. Et vous voyez, c'est construit et c'est rempli de miel. C'est assez épais. Donc on juge à peu près, quand c'est rempli à 80%, et là je pense que ça va pas tarder, c'est là où on va mettre la deuxième hausse. Et la deuxième hausse, j'irai la mettre en dessous. Celle-ci va au-dessus. Alors je vais essayer de vous sortir un cadre pour que vous puissiez voir ça. Alors je ne mets pas de fumée pour pas donner de mauvais goût au miel. Alors vous voyez là, il y a du miel dedans, c'est pas encore operculé de ce côté, alors que de ce côté, tout ce qui est blanc, là c'est operculé. Et vous voyez au fond là, Loulou, si tu peux filmer, et on a le corps de ruche. Donc les abeilles, elles peuvent remonter, mais à cause de la grille à reine, la reine ne peut pas passer et ne monte jamais dans la hausse, sinon elle vient de répondre. Donc celle-ci, on n'est pas tout à fait à 80%, je dirais qu'on est à 60, 70%. En tout cas, j'ai encore quelques jours avant de me dire qu'il faut que je remette la hausse. Écoutez, je ne vais pas la déranger plus que ça. Voilà, vous voyez, c'est très rapide. Juste contrôler la hausse. Ça me permet de ne pas l'ouvrir et de ne pas les déranger plus que ça. Là, on est en pleine mielée. Il y a les butineuses qui sont en activité. Elles sont en train de, vous l'avez vu, de rentrer le miel dans les hausses. Donc c'est pas le moment d'aller les embêter, de les perturber. Elles peuvent mettre plusieurs heures à plusieurs jours avant de se remettre d'une intervention sur la ruche en fonction de ce qu'on fait. Voilà. Hop. Et voilà, la deuxième est faite. On va commencer donc avec la ruche ici. Ça je récupère. Hop, je pense aller le jeter. Donc la fameuse qui s'est retrouvée orpheline pour une raison que j'ignore d'ailleurs. 10 jours avant, j'avais fait une visite. Donc si ça se trouve, c'est moi, pendant ma visite, accidentellement qui ai tué la reine, pourquoi pas. Toujours est-il que 10 jours plus tard, il n'y avait plus de reine. Donc c'est parti, j'ouvre et je regarde. Voilà les amis, donc je viens de contrôler ici. Donc je suis content, elles m'ont prélevé des œufs sur le cadre que je leur ai rajouté. Et elles en ont mis un petit peu partout au centre. Donc là, comme ça fait juste 5 jours et demi, elles vont bientôt operculer. C'est pondu, il y a la gelée royale dedans, elles vont bientôt le refermer. Donc je la réduis sur 9 cadres et puis je la laisse tranquille, celle-ci, pendant 15 jours. Je l'ouvre plus jusqu'à ce que ça remère. Bon écoutez, pour l'instant, on va dire, je ne vais pas dire que c'est reparti, mais le processus est reparti. Donc avec un peu de chance, ça va fonctionner. Allez, à plus. Alors sur celle-ci, ce que je veux faire, c'est que je vais contrôler si elles ont commencé à remplir la hausse. La dernière fois, donc il y a 10 jours, elles ne l'avaient pas du tout attaqué. J'avais même trouvé qu'elles étaient limite au niveau des réserves. Donc j'espère qu'elles ont pu en rentrer. Donc, ce qui est sympa avec ce modèle de ruche, moi je trouve, c'est que ça s'ouvre, ça se manipule vraiment tout seul. Donc ici, ouais, de toute façon, je contrôle que c'était vide, mais oui, forcément. Alors, là, je leur avais mis un cadre de hausse que j'avais pris. Vous voyez, il est rempli de miel, celui-là. Je l'ai pris de la ruche d'à côté, qui, elle, est très forte.
Et je leur ai donné tout simplement parce que il me semblait qu'elle criait famine. Non seulement elle ne s'était pas occupée des hausses, mais il y avait quasiment rien en réserve dedans. Et du coup, là, vous voyez, elle commence. Alors là, c'est le mauvais exemple. Celles-ci, elles n'y ont pas touché. Je vais vous montrer. Voilà, par exemple, là, elles commencent à étirer la cire pour stocker leur propre miel. Donc, il faut savoir quand même que pour produire 1 kg de cire, une ruche va consommer 6 kg de miel. Hein, donc, c'est pour ça aussi qu'on les aide en leur mettant des petites cires gaufrées, qu'elles aient déjà un petit peu de matière première. Mais elles vont la mastiquer, elles vont encore la transformer. Bon, au niveau de la hausse, ma foi, c'est pas trop mal. Ça commence tout juste, mais bon, je m'attendais à guère à mieux. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, je vais un petit coup. Quand même rapidement regarder dedans. Alors, c'est mes petites poignées. Hop là. Voilà. Alors je l'avais resserré sur 9 cadres aussi, puisque pas beaucoup de nourriture. Vous voyez là en rive, il y a une gaufrée, elles n'y ont même pas touché, elles n'ont même pas commencé à les tirer. À tel point que je me demande si je vais pas la remettre sur 8 cadres. Je vais leur laisser si jamais elles veulent. Ou alors je vais leur mettre l'autre là qui est déjà un peu étiré, que j'ai récupéré d'à côté. Je peux peut-être faire ça. Alors là, vous voyez, c'est là où elles stockent le miel. C'est quasiment vide, elles ont quasiment rien. Il est tout léger ce cadre. Donc effectivement, il y a 8 jours, j'ai bien fait de leur rajouter des provisions parce que là, grosse famine. Alors on va mettre un peu de fumée pour refaire descendre tout le monde. Là je suis en train de me demander si je vais pas la mettre sur 8 cadres. Je vais savoir ça juste après la visite en fonction du couvain que je trouve. S'il y a beaucoup de couvains, je la laisse comme ça. Si vraiment il n'y en a pas beaucoup. Donc vous voyez là, c'est le jeune couvain operculé. Il est assez petit. Faut imaginer donc la boule. C'est pas très gros. Ceci dit, j'ai des larves. Ah si. Donc non, en fait tout ça là, c'est ou de la larve ou de l'œuf ou du jeune couvain operculé. Donc si. C'est un beau cadre de couvain. Donc ce que je vais faire, je vais la laisser sur 9 cadres. Ça c'est du couvain déjà un peu plus âgé. Jetez un œil si j'ai... Ah, regardez la reine. La reine monte le bout de son nez, encore une fois. Vous voyez, au bout de mon doigt, un petit point vert. On la marque pour la reconnaître. Quand elle n'est pas marquée, vous voyez l'abdomen qui est beaucoup plus gros, qui dépasse en fait des ailes. Bon, allez. On te laisse tranquille, mes mères. Hop. Pas l'abîmer. Alors, là, il y a du couvain de mâle. Le jeune couvain. J'ai terminé la visite assez rapidement pour celle-ci. Couvain. Oh non, elle est forte. Elle va exploser. Celle-ci, dans 8-10 jours, elle est pleine à craquer. Et là, je rajouterai ma gaufrée. Le seul petit point d'inquiétude, c'est que au niveau provision, c'est juste. Donc je leur laisse la hausse et puis elles ont à manger d'en haut, quoi. Par contre, alors là, j'ai encore du... Ah non, là, c'est ce qu'on appelle du pain d'abeille. Vous voyez, là, c'est pas du miel. C'est du pollen que les abeilles mastiquent en fait, et elles le stockent là, c'est pour nourrir les larves. Une larve qui est nourrie avec un peu de gelée royale et du pain d'abeille, ça fait une ouvrière, ou un mâle, mais enfin bon, la plupart du temps une ouvrière, alors que si elle n'est nourrie qu'à la gelée royale, ça fait une reine. Donc sur celle-ci, c'est juste le petit coup d'œil pour regarder le remplissage de la hausse. Alors celle-ci, c'est ma Formule 1, ma bête de course. Elle est plus forte, plus vigoureuse, elle produit. J'ai déjà récolté une hausse pleine d'acacia. Là, comme vous pouvez voir, elle a 2 hausses.
Regardez à l'intérieur si ça bosse. Elle est vraiment impressionnante, hein, celle-ci. On voit pas très bien avec le plexiglas. Alors, je vais enlever le plexiglas à la demande du caméraman. Hop. Alors, ce qui m'intéresse, c'est que vous voyez le cadre qui est blanc. Là, c'est un cadre en plastique. On appelle ça bâti-cadre. J'ai voulu essayer pour voir si ça fonctionnait, si elle s'en occupait. Bon, apparemment, sur Internet, les avis sont assez réservés, hein, concernant le bâti-cadre. Donc je verrai bien, j'en ai juste acheté 2 pour tester et je verrai bien si ça fonctionne ou pas, quoi. Alors, on va le sortir déjà. Oh, si elles se mettent après, elles me mettent du miel dedans. Donc le bâti-cadre, il n'est pas très lourd, hein, pour l'instant il n'est pas trop rempli. Par contre, regardez celui qui est à côté. Loulou, je vais te laisser filmer. Je vais regarder celui qui est en vive. Et vous voyez là, elle commence à bien le remplir. Voilà, ça va pas tarder à être operculé cette affaire. Alors je vais jeter un petit coup d'œil sur celle du dessous. Donc elle est déjà bien lourde, hein. Pas tout à fait pleine comme celle que j'ai récoltée, mais déjà bien lourde. Alors la deuxième hausse. Et voilà, elles sont dessus, elles sont en train de la remplir. Donc celle-ci, c'est vraiment la bête de course. Et regardez en dessous, si ça bosse. Donc elle, je vais regarder, il me semble qu'elle était sur 10 cadres. Là j'ai été un peu brutal, tout de suite, il y en a une qui vient et qui me pique. Donc, dans ce cas-là, on met un peu de fumée pour enlever l'odeur du venin. Vous voyez, le dard, il est juste là. Donc si vous vous faites piquer, il ne faut surtout pas pincer, hein. Hop, voilà, vous prenez le lève-cadre. Parce que si vous pincez, vous injectez le venin en fait, qui est dans la petite poche. Faut savoir qu'une abeille, ça va vous mettre 5 fois plus de venin qu'un frelon européen, par exemple. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens allergiques. C'est qu'à chaque fois, la dose est quand même assez conséquente. Tiens, tu peux me mettre un petit coup de fumée, Loulou, s'il te plaît? Merci. Il fait chaud là. Alors, petit coup de nettoyage. Donc les abeilles plates, elles produisent peu, hein. Vous voyez tout ça, c'est de la propolis. Ça aussi. Hein, c'est de la gomme qu'elle récupère en fait sur les arbres, la résine, et c'est avec ça qu'elle colmate. Donc ça, si on récupère, on peut faire des très bonnes gommes, c'est bon pour tout. Moi je le fais pas parce que ça jaunit les dents. Donc bon, je fais mon coquet. Alors, ici, elle est sur 10, tout va bien. Et ben voilà les amis, c'est la fin de l'épisode 8. Donc super, tout s'est bien passé. On a bien des cellules de remération dans la X. La M, là où j'avais marqué la reine en bleu et que je vous montre, la hausse est bien remplie, je dirais les 2/3. La Nico qui est là-bas, celle qui est en plastique marron, elle commence à attaquer, à monter dans la hausse. J'ai du couvain magnifique de partout, donc je pense qu'elle va exploser en population d'ici à peu près 10 jours. Et la W, là où il y a les 2 hausses, elle est toujours aussi forte, elle produit, donc j'ai une hausse remplie à peu près à 80%, et puis l'autre je dirais à peu près à moitié. Les bâti-cadres en plastique, elles commencent tout juste à mettre du miel dedans, mais c'est pas perculé. Donc voilà, mis à part qu'il fait chaud, il fait un tout petit peu lourd, mais bon, la visite s'est bien passée, les abeilles étaient calmes. J'ai eu un super caméraman comme d'habitude, un super assistant, merci mon loulou. Et puis je vous dis à bientôt, prochain épisode. Salut les amis!